Éternel, tu es notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te louons. Nous sommes venus ce matin en ta présence, malgré les difficultés que nous rencontrons, afin de te louer, de te glorifier et de te dire toute notre reconnaissance pour tous tes bienfaits, de ce que tu nous as préservés de beaucoup de problèmes, de beaucoup de dangers. Nous sommes là ce matin et nous voulons te dire combien nous t'aimons et combien nous voulons être agréables à tes yeux et marcher aussi avec toi. Conduis-nous et dirige-nous toi-même pendant ce moment de partage que nous allons avoir pour te louer, te glorifier et que toute la gloire te revienne à toi seul. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie d'être là, malgré les difficultés de la semaine. Vous tenez à être présent et cela est très important, que nous puissions passer un moment agréable dans la louange et la gloire de Dieu. Nous pensons aussi à ceux qui sont avec nous par l'écoute devant leur écran. C'est aussi une frustration, mais le Seigneur est avec nous partout. Et ce qu'il voudrait, c'est que nous puissions en tirer le maximum de bienfaits pour consolider notre espérance en lui, que nous soyons à la maison ou ici, que le nom de Dieu soit glorifié et qu'ensemble nous puissions partager ce moment de louange et d'adoration. Excusez-moi. Anne a effectivement tout dit. Nous vous remercions à tous d'avoir fait l'effort, d'être présents physiquement ou même derrière vos écrans. Que Dieu nous accompagne durant cette journée de sabbat, ce sabbat qui représente cette alliance entre lui et nous, et qui nous remémore cette création à laquelle il a attaché tant d'importance. Je vous invite donc, aujourd'hui, nous allons vous amener vers cet objectif final qui nous concerne tous. Nous avons tous, en tout cas actuellement, des conditions de travail qui sont un peu délicates et compliquées. Et le message d'aujourd'hui va vraiment nous amener vers cet objectif qui nous devons vraiment demander et prier pour le retour du Christ. C'est vraiment important. Je pense que nous avons passé déjà trop de temps dans ces souffrances, dans ces malheurs, dans ces choses qui nous empêchent de vivre le bonheur éternel. Et je vais vous inviter à chanter avec moi le numéro 120 qui nous invite à nous préparer et à nous tenir prêts pour faire partie de cette expérience extraordinaire de vivre éternellement avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5 nous dit « Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez jamais l'esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. » Je vais vous inviter à chanter avec moi et en restant assis. Tenons-nous l'ordre prêtre, chrétiens, préparons-nous, pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Numéro 120. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous, pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissent leur louange en l'honneur de Jésus, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia.
qu'allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Amen. Et tout ça, bien sûr, c'est un objectif. L'objectif de pouvoir faire partie de cette expérience éternelle où nous serons dans un endroit que nous n'arrivons pas du tout à imaginer, car des montagnes, des magnifiques montagnes du Grand Canyon américain au lac Rose du Sénégal, en passant par les extraordinaires barrières de corail australiennes, la Terre regorge d'endroits plus magnifiques les uns que les autres. Et pour cause, les créations de Dieu sont merveilleuses. Mais il existe un endroit unique, une demeure éternelle qui dépasse de loin tous ces endroits. La Nouvelle Jérusalem, plus communément appelée le ciel. Bien que nous ne puissions pas imaginer la splendeur de ce que sera ce lieu, la Bible nous en donne de belles descriptions de cet endroit, qui appartiennent à Jésus et qui passeront l'éternité. Je vous invite à chanter avec moi. Excusez-moi. Je vous invite à chanter avec moi le numéro 390 du hymne des louanges, Au ciel est la maison du Père. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi, douce maison du Père, que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Jour de peine ou jour d'allégresse, douce brise, vent orageux, poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Je vais vous inviter à vous lever et nous allons
chanter ensemble « Oh la gloire ». Sois béni, roi des rois, car ta gloire nous remplit. Ta présence nous Pour la prière, nous allons nous mettre à genoux. Puisque je dis que nous allons prier, pendant que j'interviendrai, je vais vous laisser un petit moment de pause pour que vous puissiez vous exprimer devant Dieu, mais personnellement. Vous qui êtes devant vos écrans, cela vous permet aussi de partager ce moment de prière en élevant vos cœurs vers Dieu et en participant à ce moment-là. Notre Père, tu es notre Dieu. Nous sommes venus en ta présence, en ce saint jour que tu as mis à part pour nous. Un jour que tu as prévu pour que le ciel et la terre se rencontrent. Merci parce que dans l'assemblée qui est immense au ciel, avec des myriades d'anges, tu as une attention pour nous. Tu nous permets de participer à cette louange et à ce moment d'adoration. Que ton nom soit sanctifié. Nous voulons de tout notre cœur nous présenter devant toi avec humilité pour te dire combien nous t'aimons et combien nous voulons te plaire et faire ta volonté. Te dire combien nous sommes heureux d'avoir Jésus que tu nous as donné pour être avec nous tous les jours. Nous te disons merci aussi de ce qu'il est allé nous préparer une place afin que nous puissions partager le trésor du ciel avec toi. Merci de cette espérance grandiose que tu nous offres et de cette possibilité de nous approcher de toi chaque jour et d'avoir cette assurance que tu es là et que tu nous écoutes, que tu interviens, que tu agis puissamment dans nos vies. Merci de cette opportunité. Merci de tous ces privilèges que tu nous accordes. Merci parce que tu nous aimes et que tu as prévu un plan extraordinaire pour nous sortir du péché, nous sortir de notre misère, nous sortir de nos défaillances et nous fortifier. Merci de nous offrir ton bras puissant sur lequel nous pouvons nous appuyer. Merci d'exaucer nos prières et d'être attentifs à tous nos besoins. Que ton nom soit sanctifié, que l'honneur, la gloire te reviennent d'éternité en éternité. Nous te remercions pour les familles que nous représentons et qui sont représentées devant toi ce matin. Veuille intervenir toi-même au sein de ces familles. Veuille toi-même diriger les parents dans leurs conseils, dans leurs actions, afin que les enfants qui sont aussi dans ces familles puissent bénéficier de ta présence, de tes bénédictions, de ta grâce, dans un monde aussi perturbé que le nôtre aujourd'hui. Veuille intervenir afin que toi-même, tu puisses être au cœur de ces familles et que tu les préserves du mal. Nous avons besoin aussi que tu nous guérisses de nos imperfections, que tu nous guérisses de nos maladies, que tu nous guérisses de toute défaillance spirituelle. Nous avons besoin de toi. Ce monde est trop
dégradés aujourd'hui pour que nous puissions nous passer de ta présence et de tes interventions. Nous avons besoin de toi. Chaque famille que nous représentons, que ce soit ici ou devant nos écrans à la maison, nous avons besoin de toi. Nous te présentons nos besoins, bien que tu les connaisses, afin que tu interviennes et que tu agisses, que nous puissions vivre avec toi, marcher avec toi, marcher dans l'intégrité. Tu nous as proposé une orientation spirituelle, être intègre et droit. C'est une protection pour notre vie matérielle et spirituelle. Donne-nous de marcher dans cette voie-là. Bénis chacun de nous ce matin. Fais-nous du bien et permets que toute la gloire te revienne. Nous pensons à notre pays a besoin de toi. Les dirigeants qui sont à la tête de ce pays a besoin de toi. Interviens toi-même afin que les propositions, les engagements et tout ce qui est proposé dans les comités, dans les rencontres, puisse être pour permettre à notre pays d'avancer et protéger tes enfants qui y vivent. Bénis-nous, veuille bénir notre prédicateur de ce matin, veuille bénir chacun de nous, que nous soyons à ton écoute, que nous soyons prêts, disposés à mettre en pratique toutes ces recommandations que tu vas nous faire ce matin. C'est en Jésus que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Bonjour les petits et les grands, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule « Courage, je viens bientôt ». En Belgique, vers 1900, dans une mine de charbon, 40 mineurs furent ensevelis à 600 mètres sous terre. Le plafond de la galerie principale s'étant effondré, toute délivrance paraissait impossible. Les lampes s'éteignaient les unes après les autres. Effrayés, les emmurés commencèrent à jurer, à maudire Dieu et se quereller pour un croton de pain. Mais un galibot, un jeune apprenti, plus entêté et plus agile que les autres, partit à tâtons. Il chercha un trou d'aération dans un long tuyau vertical qui était trop étroit pour laisser passer un homme. Il rampa, s'écorcha les genoux, s'égara, s'arrêta, repartit. Et il arriva à un endroit qu'il supposa être le bon. Il appela en direction d'en haut, cria, pria et attendit. Le miracle se produisit. La voix de l'ingénieur lui parvint. « Courage !» dit la voix. « J'ai envoyé une équipe de sauvetage pour vous tracer une route. Ce sera long, mais courage, je viens bientôt. J'arriverai à temps, ne désespérez pas. » Après des heures d'efforts, le galibot rejoignit ses camarades et leur transmit le message. « Courage, je viens bientôt. » Mais quelle déception! Tous se moquèrent de lui. C'était peut-être la faim qui les rendait fous. Quand l'ingénieur réussit enfin à se trouver un passage, il se trouva au milieu du seul galibot et de 3 de ses camarades qui avaient été soutenus par ses paroles pour les tenir en vie. « Courage, je viens bientôt. »
Jésus, dans ce monde où toutes les valeurs s'effondrent et où tant de gens sont comme emmurés, dit à tous ceux qui veulent bien espérer en lui, « Courage, je viens bientôt ». Et comme dit Apocalypse 22, verset 20, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alors, vous qui êtes dans ce monde où parfois les choses ne vont pas très bien, n'oubliez jamais ce message de Jésus qui vous dit « Courage, je viens bientôt ». Bonne semaine à tous et bon sabbat et à bientôt. Nous allons lire dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3. On a une petite attente. Apocalypse 3, les versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci à notre sœur pour la lecture de la parole de Dieu. Salutations fraternelles à tout un chacun, à nos amis internautes également. Puisse la paix du Seigneur se répandre dans les cœurs de tout un chacun, en dépit des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons depuis quelque temps. Je voudrais introduire ce message par un court extrait du livre d'Amos, au chapitre 7, verset 14. Amos, serviteur de Dieu, qui devait délivrer un message dur à un peuple insouciant, a déclaré à Amatsia, un prêtre idolâtre de Béthel, qui lui voulait s'y opposer. Et Amos répondit, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Je ne m'attarderai pas sur Amos parce que ce n'est pas le thème du message de ce matin, mais vous pourriez poursuivre la lecture allègrement, vous verrez, c'est riche d'enseignements. J'ai voulu simplement, à ma façon de dire que moi non plus, je ne suis pas prophète, je ne suis pas fils de prophète non plus, mais toutefois, j'ai à cœur de partager ce matin avec vous la parole de Dieu. Je suis conscient que c'est une noble tâche, mais aussi lourde de responsabilité. C'est pour cette raison que je fais appel à vous, à vos prières, je sollicite vos prières. Je sais qu'il y en a de ceux qui ont pensé à moi pendant la semaine et je le remercie chaleureusement. Et j'espère que le Seigneur va nous faire du bien. Enfin, je crois que le Seigneur nous fera du bien ce matin. Donc, je compte par sa grâce vous faire part de 2 épisodes de la vie des enfants d'Israël.
au travers desquels j'espère que nous pourrions tirer des enseignements positifs. Pour nous qui sommes, comme dit l'apôtre Paul, parvenus à la fin des temps. La fin des temps, effectivement, c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Prions, s'il vous plaît. Éternel, notre Dieu, notre Père, avec reconnaissance, nous venons à ton saint rendez-vous. Nous implorons ta miséricorde, car les temps sont graves. Et nous avons besoin considérablement de l'assistance de ton Saint-Esprit, sans lequel nous ne pourrions rien faire qui pourrait te glorifier. Éternel, que ta grâce, que ta miséricorde, que ta paix soit sur chacun de tes enfants des quatre coins du globe. Tous ceux qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui appréhendent pour le lendemain, que ton Saint-Esprit leur donne l'assurance qu'au grand jamais, tu ne les abandonneras. Merci de nous soutenir. Moi, ton serviteur, je me présente à toi, Seigneur. Tu connais mes faiblesses et mes limites. Saisis-toi de moi et qu'il leur soit fait comme bon te semble, au nom de Jésus. Et pour ta gloire. Amen. Je vous propose donc un brin de lecture du livre déjà, du Deutéronome, pour ce qui est du premier épisode. Deutéronome chapitre 1er, à partir du verset 37 à 46. Le livre du Deutéronome contient les derniers propos qu'adresse Moïse aux enfants d'Israël avant que ceux-ci n'entrent dans le pays de Canaan sous la conduite de Josué. Que le Seigneur fasse taire toute voix étrangère et que sa parole puisse impacter notre esprit ce matin, bien-aimés du Seigneur. Car pour rappel, les projets que Dieu a pour ses enfants, nous dit Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Promesses adressées à Israël de l'époque qui peuvent trouver aujourd'hui un écho retentissant si nous sommes attentifs à la voix du Saint-Esprit. Mais attention, le psalmiste déclare également au psaume 68, verset 7, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Retenons ce verset. Que le Saint-Esprit nous révèle notre position, frères et sœurs, notre situation, notre température, à savoir si nous sommes tièdes ou bouillants, tranquilles dans l'illusion ou bien dans une sainte et intelligente vigilance. Vous conviendrez avec moi que l'heure est sérieuse. Et je ne dis pas cela en rapport avec la pandémie, non. Parce que j'espère très sérieusement que nous n'avions pas attendu cet intrus Covid-19 pour nous rappeler que la météo prophétique annonçait depuis bien longtemps quelque chose, un événement des plus grandioses, le plus extraordinaire que l'univers tout entier n'ait jamais connu. Et je parle du retour prochain de notre Seigneur Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Eh bien évidemment, il est donc impératif que nous sachions non seulement en quel temps nous sommes, mais aussi où en sommes-nous. Cela importe d'autant plus, dit l'apôtre Paul, que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Dans l'ouvrage Premiers écrits, à la page 67, nous lisons aujourd'hui, pourtant ça a été écrit depuis déjà un siècle, aujourd'hui le temps est presque fini, et ce que nous avons mis des années à apprendre, d'autres devront l'apprendre en quelques mois.
Il leur faudra aussi beaucoup désapprendre pour pouvoir beaucoup apprendre. Soyons éveillés et restons éveillés. Je vous ai promis de la lecture, on y arrive. Deutéronome chapitre 1er, versets 37 à 46. Je suis amené à prendre à partir du verset 37. Si on prend en amont, ça va m'amener à entrer dans plus de détails et le temps qui m'est imparti ne nous le permettra pas. Donc déjà à partir du verset 37, ça relate un moment malheureux du peuple d'Israël avec Moïse. Et il remémore ces événements malheureux. L'Éternel s'irrita aussi contre moi, dit-il, à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Donc vous vous souvenez peut-être de cet épisode où Dieu demande à Moïse de frapper le rocher une fois et de l'eau jaillira, et le peuple l'agaçant, il va frapper 2 fois sous ce rocher. Et ça va lui coûter cher. Parler au rocher. Merci. Alors, verset 38. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront, c'est à eux que je donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Ce pays, bien sûr. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Et nous avions dit que le désert, les lieux arides, c'est souvent pour les rebelles. Verset 41, ça devient intéressant. Vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Et vous ceignîtes chacun vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. Verset 42, l'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 43, je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors, verset 44, les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles, ils vous battirent en serre jusqu'à Horma. Quelque chose m'intrigue quelque part parce que ils semblent avoir confessé leur péché. Et quand bien même Dieu dit, je ne suis pas au milieu de vous. Comment comprendre cela? Eh bien, simplement, il me semble que les lèvres peuvent exprimer une misère que le cœur n'est pas disposé à avouer. Parce que s'il y avait réellement repentance sincère, Dieu serait au milieu et défendrait. La preuve, puisque Moïse le reproche, je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel et vous montâtes audacieusement à la montagne. Ils pensent que tout est bon, même pas peur, on y va. Mais le Seigneur dit, je ne suis pas au milieu de vous. Ne prenez pas le risque de vous faire battre par vos ennemis. Verset 45, à votre tour, vous pleurâtes devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Était-ce le plan de Dieu que le peuple reste longtemps dans le désert? Certainement pas. Verset 46, ils ont dû rester longtemps dans le désert. En quelque sorte, ils ont fait du sur place. Bien-aimés, je répète encore, Paul déclare que ces choses ont été consignées pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Réfléchissons-y sérieusement. Je me suis posé des questions que j'aimerais partager avec vous ce matin, à vous ici et à mes amis, à nos frères et sœurs
internautes. Avions-nous le sentiment d'avoir fait du surplace? Je ne dis pas cela concernant la période du confinement, bien évidemment, on était limité. Mais je parle d'une manière générale, sommes-nous satisfaits de notre expérience spirituelle depuis que nous avons rencontré Jésus? N'avions-nous jamais souhaité un mieux, davantage? Pourtant, l'apôtre Paul nous laisse à comprendre qu'il y a encore et toujours mieux avec et en Jésus. Toujours mieux. Philippiens 1, versets 9 et 10. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Un ancien président de la Conférence générale, dont le nom m'échappe. Le nom m'échappe parce que ça remonte assez longtemps quand même. Il disait ceci: compte tenu des temps solennels dans lesquels nous vivons, il est impensable que les enfants de Dieu se contentent de suivre leur train-train journalier. Certains modes de vie qui étaient peut-être admissibles avant 1844 ne le sont peut-être plus aujourd'hui. En cette époque de jugement, les chrétiens devraient renoncer à certains passe-temps, certains divertissements apparemment inoffensifs. Ce qui est bon doit céder la place à ce qu'il y a de meilleur. J'aime bien cette phrase. On est dans le bon, oui, mais on doit céder la place à ce qu'il y a de meilleur. On va laisser le bon pour aller à ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'avec Jésus, c'est toujours meilleur, le meilleur. On progresse. Or, le meilleur est à venir. Le croyez-vous, frères et sœurs? Bien sûr, si nous nous focalisons sur tout ce qu'on nous balance sous les réseaux sociaux, l'avenir n'est guère réjouissant. Nous sommes d'accord. Mais si nous prenons appui sur les plus précieuses et les plus grandes promesses, comme l'apôtre Paul le déclare, nous n'aurions pas à marcher sur la corde raide en serrant les dents et en étant dans l'anxiété constamment. Pourquoi? Parce que notre Dieu, l'unique, l'incomparable, celui qui a consenti à livrer ce qu'il avait de plus cher dans tout l'univers pour notre salut, comment ne nous donnerait-il pas ce qu'il a promis? Il n'est pas homme pour mentir, ce qu'il a dit, il l'accomplit. Donc je persiste, et si vous permettez, je signe. Le meilleur est pour bientôt. Bien évidemment, le summum du meilleur sera bien quand le Seigneur le bien-aimé sera là. C'est sûr. Mais avant même de voir l'époux face à face, il y a un événement extraordinaire qui doit se produire. Je suppose que, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous savons de quoi il s'agit. Cet événement extraordinaire que nous attendons et que nous devons attendre avant que Jésus revienne. Un événement extraordinaire sans lequel l'œuvre aura du mal à achever. On va piétiner, les amis. Je parle de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison qui doit se produire. Et il est fort probable que des ondées se déversent déjà en certaines régions de la terre, pour ceux qui se sont préparés. Écoutez plutôt. Apocalypse 18, verset 1. L'apôtre Jean déclare: après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. L'ange qui vient participer à la proclamation du troisième message doit éclairer toute la terre de sa gloire. Cette parole annonce une œuvre universelle d'une puissance extraordinaire, mes amis. Et peut-être que les mots ne sont pas assez forts pour le définir. Il se produira un mouvement analogue à celui de la Pentecôte, figuré par la pluie de la première saison.
répandu lors de l'effusion du Saint-Esprit au début de la proclamation de l'Évangile. Ce sera la pluie de l'arrière-saison qui viendra pour faire mûrir la moisson. Et nous avons des textes qui confirment cela. Osée, chapitre 6, verset 3, Joël, chapitre 2, verset 23, Acte 2, versets 17 et 21, Acte 3, 19 et 20. Et cette citation a été tirée du livre Tragédie des siècles à la page 663-664. Et c'est pas tout, mes amis. Il y a toujours le meilleur après le bon. Écoutez ceci. Ce sont des révélations que la servante du Seigneur nous fait part. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Plusieurs de ceux qui n'avaient pas pu comprendre la vérité la saisiront pleinement et s'y conformeront. La vérité paraîtra dans sa clarté et les âmes honnêtes briseront les chaînes qui les asservissaient. Les relations de famille et d'église ne pourront plus les retenir. La vérité leur sera plus précieuse que toute autre chose. Nous trouvons ceci dans Grande Controverse à la page 611-612. Je n'ai reçu aucun message sur le moment exact où la descente du Saint-Esprit aura lieu, où l'ange revêtu d'une grande autorité descendra du ciel pour se joindre au troisième ange et achever l'œuvre en faveur de ce monde. Écoutez bien, notre message est que notre seule sûreté est d'être toujours prêt à recevoir le rafraîchissement céleste, d'avoir nos lampes prêtes et allumées. Ce fut le premier cantique que nous avons entonné ce matin. Gardez nos lampes allumées. C'est avec un désir ardent que je regarde au temps où les événements qui ont lieu le jour de la Pentecôte se répéteront, mais avec encore une plus grande puissance qu'alors. Alors, comme au jour de la Pentecôte, les gens entendront la vérité qui leur sera dite à chacun dans sa propre langue. Dieu peut insuffler une nouvelle vie à chaque âme qui désire le servir sincèrement. Et il peut toucher les lèvres avec une pierre ardente de l'autel et les rendre éloquentes pour sa louange. Des milliers de voix recevront de la puissance pour déclarer les merveilleuses vérités de la parole de Dieu. La langue bégayante sera déliée et le timide sera rendu fort afin de donner un témoignage courageux de la vérité. Pensez sous l'Apocalypse à la page 258. Et une dernière. À l'heure du grand cri, l'Église, soutenue par les interventions de son éminent Seigneur, répandra si abondamment la connaissance du salut que la lumière se propagera dans toutes les villes, petites et grandes. La terre sera remplie de la connaissance du salut. Le renouvellement de l'Esprit de Dieu couronnera d'un si grand succès l'activité intense des instruments humains que la lumière de la vérité présente jaillira de toutes parts. Évangélisé, page 692-694. Nous l'avons bien compris, frères et sœurs, ce ne sera ni par la force, ni par des stratégies humaines, mais par le Saint-Esprit. Alors, si c'est par le Saint-Esprit, quel va être notre besoin pour ces temps de la fin? Bien évidemment, de la plénitude du Saint-Esprit. Témoignage volume 3, page 367. Ce que l'Église du reste a un si impérieux besoin, ce n'est pas d'un plus grand nombre de prédicateurs, ni d'accroissement de moyens financiers, mais de la plénitude du Saint-Esprit, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec cela? Témoignage volume 3, page 367. Nous n'inventons rien. Hein? Alors, notre exemple, notre modèle, c'est qui? C'est Jésus. Voyons, qu'est-il dit de notre bien-aimé Sauveur? L'apôtre Pierre, dans Acte 10, verset 38, nous lisons ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
Jésus oint du Saint-Esprit. Alors, qu'est-il dit de l'onction? Que dit la messagère du Seigneur concernant de l'onction? Elle dit ceci: les ouvriers seront qualifiés plus par l'onction de son esprit que par les formations reçues dans les institutions. Des hommes de foi et de prière seront poussés à sortir pleins de saint zèle, proclamant les paroles que Dieu leur donnera. Je dis amen à cela. Et puissions-nous faire partie de cela, frères et sœurs. Voilà ce qui devrait être notre préoccupation première. Le salut des âmes et rechercher tous les moyens nécessaires sous l'influence du Saint-Esprit pour travailler en faveur de ces âmes perdues. Le temps est venu de faire très sérieusement une mise au point, frères et sœurs. Avions-nous été obéissants ou rebelles? Avions-nous cherché à faire des choses audacieuses, mais sans l'aval du Seigneur? Combien de fois, 2 Chroniques 7, verset 14, que nous connaissons pour la plupart, si mon peuple sous qui est évoqué mon nom s'humilie, prie, etc. Combien de fois avons-nous cité ce texte? Combien de fois nous avions même chanté ce texte? Ne serait-il pas temps de l'expérimenter maintenant? Osons humblement reconnaître que dans bien des domaines, nous n'avons pas assumé nos responsabilités. Humblement, reconnaissons-le. Et ces gros dossiers que nous avions tendance à bâcler, Dieu ne nous demandera-t-il pas des comptes là-dessus? Certainement, il nous demandera des comptes. Tous ces jeunes couples que nous marions, toutes ces personnes qui passent par les eaux du baptême et qui après sont laissées dans la nature, Dieu ne nous demandera-t-il pas compte à cela? Si, il nous demandera compte à cela. J'ai eu l'occasion d'entendre ici même une prédication où on disait que Dieu nous demanderait compte de la gestion de notre ministère. Et ça, j'y crois. Il nous demandera compte si nous ne faisons pas attention. Le deuxième épisode promis se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 58, versets 1 à 6. Ésaïe 58, versets 1 à 6. Et je répète, sans me lasser, ces choses ont été inscrites pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ésaïe 58, versets 1 à 6. Que lisons-nous? Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Mais que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sous le sacle et la cendre? Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Et la suite est intéressante également. Ici, nous constatons que le prophète se devait de dénoncer l'esprit de dysfonctionnement, les iniquités d'un peuple qui semblait prendre plaisir à accomplir les rites prescrits tous les jours et se conduisait comme s'il était vraiment une nation obéissante et fidèle. Observons bien au verset 3, le peuple semble accuser Dieu d'être insensible à leurs fêtes et actes de contrition. Dieu leur reproche de chercher leur satisfaction égoïste, d'exploiter les employés, de frapper du poing pendant leur jeûne.
Autrement dit, ce peuple, nous l'avons compris, ne pratiquait pas un vrai jeûne agréable au Seigneur. Cœur partagé, querelle, envie, etc. Ça n'impressionne pas le Seigneur. Nous devons être clairs là-dessus, frères et sœurs. Dieu ne sera jamais impressionné par la quantité des rituels, de l'ambiance, d'aucun groupe, d'aucune église. Ça n'impressionne pas le Seigneur. Nous l'avons lu dans le texte d'introduction, Apocalypse 3, versets 1 et 2. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est tragique cela. Il faudrait qu'à un moment donné, nous puissions nous arrêter sérieusement et nous poser les bonnes questions. Vais-je me fier aux apparences extérieures, à l'ambiance, à l'excitation, aux distractions, au divertissement, à l'émotion, ou bien au solennel ainsi par l'Éternel? Vous saviez qu'il est arrivé à Israël de s'entendre dire ceci. Amos 5, versets 21-24. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Et je frissonne, frères et sœurs, je frissonne à la seule pensée que Dieu pourrait ne pas avoir agréé bien de nos célébrations. Et pourquoi je parle de la sorte? Parce que l'histoire se répète. Et si nous étions, nous aussi, dans la religiosité? Si, aux yeux de Dieu, nous avions simplement que l'apparence de la piété, quel choc ce serait pour nous de nous entendre dire « Je ne vous ai jamais connu ». Que Dieu nous préserve de cela, frères et sœurs. Pouvons-nous ce matin, en toute sincérité, en toute honnêteté, dire que nous avions vraiment avancé ou fait du surplace? À chacun de répondre pour soi. À chacun de répondre pour soi. Une chose est certaine, c'est que la parole de Dieu ne ment point. Le prophète Ézéchiel nous dépeint l'état d'esprit de son époque qui, malheureusement, n'a pas évolué dans le bon sens à notre époque. Ézéchiel, chapitre 33, versets 30 à 32. C'est pas toujours réjouissant, mais c'est la parole de Dieu. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Et que nous dit l'apôtre Jacques à cet effet? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Attention, attention à ce que nous ne sombrons pas dans un formalisme et un activisme mortifère et s'entendre dire « Je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant mais tu es mort ». Trop nombreux encore, ceux et celles qui espèrent l'effusion finale du Saint-Esprit et qui ne veulent pas de la discipline de ce même esprit. Trop nombreux encore ceux et celles qui refusent les lumières prodiguées par l'Esprit et espèrent en recevoir davantage. Si nous ne suivons pas, si nous n'appliquons pas les lumières que nous avons reçues maintenant, ne nous leurrons pas, nous n'allons pas en recevoir davantage, mes amis. On ne se moque pas de Dieu. Nous, adultes, nous dirigeants, nous désobéissons les consignes du Seigneur très souvent. Et nombreux sont ceux qui aiment utiliser les écrits d'Ellen White à leur convenance et semblent encore satisfaits. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Si nous, dirigeants, n'obéissons pas au solennel ainsi par l'Éternel, comment pouvions-nous exiger de nos jeunes qu'ils obéissent?
Ne leur disons-nous pas de ne pas se mettre sous des jougs étrangers? Et c'est juste, car c'est ce que déclare la parole de Dieu. Mais nous faisons le contraire de ce que nous professons trop souvent. On entend dire, par exemple, qu'en tant que minorité, nous avions ou nous aurons besoin de support, de soutien de ceux qui, semble-t-il, sont reconnus déjà par les instances établies. Alors, vérifions si cette déclaration est conforme à la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe fut chargé de dénoncer l'erreur fatale de son peuple, d'aller chercher refuge auprès de ceux qui ne partageaient pas la même foi. Nous trouvons ceci dans Ésaïe, chapitre 30, versets 1 à 3. Je lis. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sous péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » C'est pas fini. Chapitre 31 du même livre, versets 1 et 3. La même idée est représentée avec quelques nuances. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur, il ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Deutéronome 20, versets 1 à 4. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Ça, c'est la parole de Dieu. Que dit la messagère du Seigneur à ce niveau? Premiers écrits, page 227. J'ai vu que si l'Église avait toujours conservé son caractère particulier, saint, la puissance du Saint-Esprit impartie aux disciples serait encore avec elle. Les malades seraient guéris, les démons chassés, elle serait forte et terreur de ses ennemis. À qui la faute? À qui la faute? Je ne crois pas qu'il faille être théologien pour comprendre la volonté du Seigneur au travers de ces textes. D'ailleurs, qu'on nous cite un texte, un seul, révélant le peuple, marchant dans l'obéissance à l'Éternel, et où ce dernier l'aurait abandonné. Un seul. Alors réfléchissons voir si 2 Chroniques 7,14 nous concerne. Maintenant, peuple adventiste du 7e jour, nous qui sommes fiers, et à juste raison, de dire que nous avions un message à faire connaître. Je m'adresse à des gens matures qui savent comprendre les bulletins météorologiques. Il nous faut maintenant comprendre la météo prophétique. Les événements se dérouleront rapidement et nous le savons. Le Seigneur nous a montré le film dès le commencement et la fin du film. Nous savons comment ça va se terminer. Qu'est-ce qu'il nous faut? Quelle est notre démarche aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament nous montrent la seule voie à suivre. Repentez-vous. Repentez-vous. Tel était le message de Jean-Baptiste, faisait retentir en son époque. Le Christ adressait ce message à ses auditeurs. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Luc 13, verset 5. Les apôtres reçurent l'ordre de prêcher la repentance à tous les hommes. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, ses serviteurs prêchent la vieille doctrine évangélique, douleur du péché, repentance, confession. Et encore, événement des derniers jours, un livre que j'affectionne particulièrement, nous lisons ceci, je cite,
je vous annonce qu'il devrait y avoir un complet réveil parmi nous. Le corps pastoral doit se convertir. Des confessions, la repentance, des conversions sont nécessaires. Beaucoup de ceux qui prêchent la parole ont besoin de la grâce transformatrice de Dieu dans le cœur. Et ils ne devraient tolérer aucun obstacle à l'œuvre qui est à accomplir avant qu'il ne soit trop tard pour toujours. Pardonnez-moi, frères et sœurs, si je dois avertir que le Seigneur nous invite. Tous ceux qui auraient tendance, d'une manière ou d'une autre, à diviser au lieu de rassembler, c'est l'heure de rentrer dans les rangs. Tous ceux qui se mettent à contester les points de doctrine de l'Église, doctrines qui ont été reçues dans les larmes, dans le jeûne et la prière, dans des veillées répétées de la nuit, c'est l'heure de rentrer dans les rangs. Ceux qui invitent des fidèles à sortir de l'Église sous prétexte que l'Église adventiste serait Babylone, c'est l'heure de revoir la copie. Et ceux et celles qui font des promesses et qui ne les tiennent pas. Et la liste pourrait être très longue ce matin. En même temps, mon but n'est pas d'affliger qui que ce soit, ni de condamner qui que ce soit. Il y a toujours de l'espoir tant qu'il y a de la vie. Nous avons un Dieu bienveillant, un Dieu compatissant qui nous invite à venir au trône de la grâce afin de trouver force et secours pour nos besoins. Lisons dans le livre du prophète Osée pour amorcer notre conclusion. Les mêmes conseils qui ont été prodigués à Israël le sont pour nous également, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Osée 14, versets 1 à 2. C'est magnifique, magnifiquement simple pour ceux qui le désirent réellement. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Et au cas où on ne saurait pas quoi dire, il nous donne déjà les paroles qu'il faut dire. Donc Dieu fait tout pour nous. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Encore plus simple. Toujours mieux avec Jésus, encore plus simple. Jérémie 3, verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnaître seulement, l'admettre que nous avons failli quelque part. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel. Ceci étant dit, ceci étant fait, que se passera-t-il? Eh bien, lorsqu'il y a repentance, mes amis, je vous assure, que du bonheur. Avec Jésus, que du bonheur. Voyons par vous-même. Osée 14, versets 5 à 9. Après la repentance du peuple, voilà la promesse qui est faite. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. Autrement dit, Dieu promet d'être notre rosée, notre rafraîchissement. Il s'agit de la présence même de Dieu. Jusque-là, le peuple n'avait connu que la sécheresse. Tout se mourait car la faveur de Dieu leur avait été retirée. Mais à cause de l'authentique repentir et la prière sincère, Dieu dit qu'il va faire rejaillir la vie de toutes parts. Non seulement le peuple allait être pardonné, mais aussi ramené à la vie. Il allait grandir, s'étendre, prendre racine et s'épanouir. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs. Dieu va jusqu'à ouvrir les fenêtres du ciel et déverser sur eux des bénédictions insoupçonnées. Merci Seigneur, merci pour le don de Jésus-Christ par lequel nous pouvons obtenir tout cela aujourd'hui. Car frères et sœurs, lorsqu'il y a repentance, Dieu donne un cœur pur, la paix. Mais il va encore plus loin. Je vous ai dit, avec Jésus, c'est toujours plus haut, plus loin. Il donne un cœur qui a toujours faim et soif de lui. Il donne des yeux nouveaux pour reconnaître le spirituel, de l'amour pour le corps qu'est l'Église. Il met en nous la haine du péché. Il nous remplit d'espérance et de joie. Jésus-Christ lui-même devient la rosée du matin de nos cœurs. Il arrose notre âme par sa parole. Et comme le jeune Samuel, nous ne laisserons tomber à terre aucune de ses paroles.
Le Seigneur déclare dans sa parole chaque jour qui passe. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, frères et sœurs. Frères, le temps est court. Le temps est court et nous devons prendre très au sérieux tout cela. Que ceux qui ont entendu sa voix ce matin et non la mienne se joignent à moi dans une prière finale. Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous croyons que le sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, est suffisant pour laver toute iniquité. Nous implorons ton pardon pour nos manquements, car rien n'est caché à tes yeux. Pardonne-nous pour notre laxisme, pardonne-nous pour notre légalisme, pardonne-nous pour notre formalisme, pardonne-nous pour nos querelles, notre égoïsme, notre orgueil, pardonne-nous pour nos adultères, pardonne-nous pour nos rapports sexuels extra-conjugaux, pardonne-nous pour toutes nos négligences. Purifie ton Église, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Nous t'implorons parce que nous sommes sans force. Nous prions pour ton Église, pour qu'elle retrouve son premier amour, pour sa fidélité dans tous les domaines, pour tous les ouvriers de l'œuvre, Seigneur Dieu, du plus jeune au plus âgé. Nous prions pour que le Saint-Esprit puisse les atteindre. Que ta grâce soit accordée à toute personne qui reçoive une instruction biblique, celles qui sont sur le point de prendre une décision, puisse la balance pencher du bon côté, Seigneur. Bénis les jeunes de nos églises qui ne sont pas encore engagés, qui ne sont pas encore baptisés. Motive-les, Seigneur. Sensibilise leur esprit. Tous ceux qui reçoivent régulièrement nos publications, veuille les éclairer, les sensibiliser pour voir leurs besoins. Les conjoints non baptisés des membres de l'Église, bénis-les également, s'il te plaît. Tous nos membres inactifs, tous les anciens membres de l'Église, tous ceux qui errent ça et là aux abords du sanctuaire, permets-les de rentrer et de trouver grâce et secours, Seigneur. Tous nos malades physiques et spirituels, que tes mains bénissantes et guérissantes soient sur chacun d'eux. Père Saint, Père Juste, toi qui fais naître la repentance et qui accorde par le Saint-Esprit ta vie divine qui a une vie d'amour et de prière, nous t'invoquons ce matin au nom précieux de Jésus, le Prince de la vie. Toi qui brises les chaînes dans lesquelles Satan tient les âmes captives, nous t'invoquons ce matin au nom de Jésus le Rédempteur. Toi qui ressuscites et qui as réduit à l'impuissance la mort et qui accorde une nouvelle vie en Jésus-Christ, nous t'invoquons en son nom glorieux. Ô Père miséricordieux, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et qui as sacrifié le Christ pour cela, comment pourrais-tu ne pas nous aider? À toi la victoire, à toi la gloire, toi l'alpha et l'oméga, le Créateur est celui qui mène tout à bonne fin pour nous. Viens Seigneur, viens achever l'œuvre que par ta grâce tu as commencé dans les cœurs. À toi la victoire, à toi la puissance, à toi la richesse, toi le libérateur qui a affranchi par Jésus-Christ et dont la parole est oui et amen. À toi la victoire et la gloire. Que ta paix nous inonde, que ta paix se saisisse de nous et que nous soyons soumis à la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'avons invoqué dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Je vais vous inviter à rester debout. Nous allons entonner ensemble. Bientôt, le Seigneur va venir. Le 232 du GM. Hymne des louanges, pardon. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt?
Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel Es-tu prêt? De condamner. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Notamment pour finir, nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours dans une œuvre d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Recevons la bénédiction. Si nous avons appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui nous a été donnée, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du ministère du Christ. Il m'a été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il avait été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participant à la même promesse de Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ. Et cette richesse nous est accordée chaque jour
Dieu est présent dans nos vies pour nous donner chaque jour d'être enrichis de ses dons et de ses grâces. Que la paix et la grâce soient avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Et vraiment que les diacres que nous accompagnerons pour la santé t'entendront purifier mon cœur. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Ceux qui nous suivent sur Internet, merci de nous avoir suivis. Bonne journée de sabbat à tous et à sabbat prochain.